Damaris Kayembe, bien vêtue en veste, bienvenue. Merci, Crispin Chibukoufa. Tout va bien? Très bien, merci. Ah d'accord, je vous reçois pour cette rubrique à laquelle on est déjà pratiquement habitué, nous et ceux qui nous suivent de partout, qu'est du La Rue aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Eh bien, pour ces numéros de Quai de la Rue, nous sommes descendus sur terrain pour avoir les avis très particuliers des motards sur les tracasseries en tout cas qu'ils subissent tout au long de la journée, surtout sur le véhicule Cabassélé. Parce que Crispin, vous savez... Cabassélé, c'est quoi encore? C'est un véhicule? C'est le véhicule qu'on a attribué aux policiers, surtout ceux de la circulation routière, pour se déplacer. Ça s'appelle maintenant Ça, c'est le surnom qu'on les a attribués, en tout cas, le surnom Cabassélé. Qu'on les a attribués. Très souvent, c'est comme une alerte, en fait, les motards, quand ils sont là ensemble. Cabassélé qui arrive, alors chacun prend la fuite. C'est comme ça qu'on les a appelés les Cabassélé. C'est suite à la chanson mythique de Fali Ipupa, qui disait Cabassélé Kouyanamai. Donc, c'est compliqué dans la rue. Il y a des surnoms qui pleuvent de partout. Très bien. Et alors, ces véhicules-là, très souvent, à une époque, quand vous rentrez tard la nuit, vous rencontrez des policiers sur la route, vous êtes rassuré que vous allez rentrer en tout cas en sécurité. Mais de nos jours, ce qu'on constate, c'est que quand tu rencontres un policier alors que tu rentres tard, c'est compliqué que tu sois rassuré de toi-même. Ça, c'est une très mauvaise image de notre police. De notre police, en tout cas. Parce que la police était censée nous rassurer. Ailleurs, vous croisez un policier à minuit, vous dites ouf, enfin. Enfin, vous avez rencontré. Dieu merci. Pas Dieu merci Mbokani, mais Dieu merci, les créateurs, les dieux tout-puissants. Mais pourquoi, lorsque ici, vous croisez un policier, vous criez comme ça? Vous vous inquiétez d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, une question à vous poser, c'est vrai, merci d'avoir interrogé ces motards, mais est-ce que ce n'est pas au contraire les motards qui créent la tracasserie sur la route avec un comportement décrié par ceux qui conduisent leur propre véhicule? Ces gens ne respectent pas les codes de la route, ils conduisent dans tous les sens, ils créent parfois beaucoup de bouchons. Certains bouchons sont créés par les motards. Oui, oui, les motards que j'ai rencontrés sont un peu aussi particuliers parce qu'ils ont admis aussi d'un côté leur faute. Ils ont dit qu'eux aussi, ils sont quand même à la base des embouteillages, mais ils fustigent le fait que quand le policier commis à la circulation routière les arrête, c'est suite à des négociations. Alors ils sont là à négocier sans aller en tout cas vers qui de droit. Normalement, quand on doit les arrêter, on doit les amener au poste de police pour question de les entendre ou leur faire payer des taxes. Mais là, c'est une négociation qui s'est faite dans la rue et ils se disent que le fait que chaque jour, ils sont en train de négocier, ils ne vont pas en tout cas respecter le code. Ils seront dans l'air mental, en tout cas, ça serait toujours cette idée de négocier dans la rue. Et les Cabassélé ne leur rendent pas la tâche facile parce que la façon dont on est en train de leur traquer, c'est aussi un comportement qu'eux, ils ont fustigé. Très bien, alors on va prendre votre vidéo. Les motards de quelle commune? J'ai pris de la Gombe, de la commune de Lingouala. Il y avait une circulaire sous Kilimba Limba, aujourd'hui affectée dans les Haut-Katanga, à Lumbashi, qui interdisait l'entrée des motards à Gombe. Vous avez rencontré les gens qui ont enfreint la loi? Oui, oui, j'ai rencontré des motards qui ont enfreint la loi, mais très aussi, j'ai pris des motards qui font Lingouala, dans la commune de Lingouala, au grand marché Zando. Je suis allée à la rencontre de ces gens-là qui, eux, ont essayé un peu d'expliquer la situation qu'ils vivent sur terrain. D'accord. Kadimelo, à vous de jouer. Le véhicule Cabassélé n'est en réalité qu'un simple moyen de transport. Le vrai problème vient de ceux qui le conduisent. D'un côté, ils n'ont pas vraiment le choix, car ceux qui les envoient attendent d'eux un versement journalier, tout comme on le fait avec les mototaximens. Face à cette pression, ils se sentent obligés de nous traquer pour pouvoir verser ce qu'ils appellent le rapport en fin de journée. Il est donc impératif que les autorités placent les policiers affectés à la circulation routière dans de bonnes conditions de travail afin qu'ils puissent exercer leur mission correctement. Tant que ces agents ne sont pas traités dignement, nous continuerons à subir des tracasseries injustifiées. Cabassélé qui vient, qui vous arrête, sans motif,
Donc ça crée quand même des disputes. Quand ça crée des disputes, voire même il y aura un duel, donc échange de coups. Donc leur comportement est vraiment désintéressant envers nous. Donc selon la manière de travailler, ce n'est pas de la sorte. Quand on nous arrête, c'est quand vous êtes appréhendé par exemple par la police. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? La première, toute première question, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez avec ma moto. Donc ce sont des questions que nous leur posons pour que nous puissions quand même avoir la clarification du dossier en question. Quant aux autorités, je leur demanderai quand même de mettre quand même de l'ordre. Quand il y a de l'ordre, que chaque policier puisse suivre quand même de principes de l'État. Nous avons des lois. Donc les autorités doivent voir ces cas dans de meilleures conditions pour que nous puissions être à l'aise. Nous travaillons, nous ne voulons pas être des voleurs, c'est pourquoi on travaille. J'ai été victime à plusieurs reprises et j'ai l'impression que la police routière ne savent plus ce qu'ils font. On ne sait plus reconnaître les vrais agents de la police routière. On a l'impression que tous les policiers sont devenus agents de la PCA. Il y a plusieurs conséquences dans les actions que posent les agents de la police. Nous payons des amendes qu'ils dépensent pour satisfaire leurs désirs. Nous ne savons même pas si ces amendes que nous payons arrivent vraiment à qui de droit. L'État qui est censé faire respecter la loi, nous utilisons les mêmes tronçons avec eux chaque jour. Ils voient la tracasserie qu'exercent les agents de la police routière mais font l'aveugle. Nous ne savons pas à qui se fier. Que Dieu seul nous juge. Le problème vient des autorités elles-mêmes. Lorsqu'elles envoient les agents de l'ordre sur terrain, ces derniers sont souvent affamés, parfois même sans carburant. Dans ces conditions, ils se livrent à la tracasserie. Moi, en tant que motard, je n'ai plus peur. Nous savons que s'ils nous arrêtent, il suffira de négocier, car eux aussi sont contraints de faire un versement en fin de journée. Cela ternit l'image de notre police. Le ministère de l'Intérieur, en charge de cette branche, doit faire preuve de rigueur et prendre des mesures fermes pour rétablir l'ordre au sein de la police. Ah oui, c'est fondé dans une certaine mesure. Hein. Je crois que le nouveau commandant de la ville, Israël Kantou, a dit pain sur la planche. Déjà, l'argent que nous payons, cet argent part où? Dans quelle poche? Ouais. Nous-mêmes, déjà aussi avec nos véhicules, plusieurs fois, voilà, nous sommes retrouvés dans un bureau, commissariat ou quoi là, bon, bon. Il prend l'argent et met dans sa poche. Êtes-vous sûr qu'après, il ira verser ça à la banque? Pas d'intervention. Bien. Les avis sont partagés, mais c'est bien quand même qu'ils puissent reconnaître qu'ils sont aussi à la base des embouteillages, des tracasseries et autres, de l'incivisme surtout. Déjà, le fait d'être à Gombe, c'est pas normal parce qu'il y a une interdiction. Ils ont aussi ajouté un point très intéressant. Ils disent que le véhicule cabassélé, quand ils sortent, parfois ils n'ont pas de carburant. Et aussi, ils sont appelés à verser de l'argent à la fin de la journée, ce qu'on ne comprend pas très souvent. Ils ont annoncé cela, mais on ne saura pas le confirmer vu qu'on n'a pas interrogé une autorité qui pourra éclairer sur cette question. Mais ils ont dénoncé cela, disant que les cabassés, donc les véhicules dits cabassés, eux aussi, vont verser un versement à la fin de la journée. Donc un rapport selon eux, ce qu'ils ont fustigé. Ils ont demandé en tout cas au ministère de l'Intérieur de voir ces cas quand le véhicule de la police sortent dans la rue, qu'ils aient au moins aussi leur carburant ou leur motivation. Donc chaque véhicule cabassé a l'obligation de verser l'argent les soirs chez le commandant. Oui, selon ce que nous a dit les motards. Hein. Oui. Merci beaucoup, merci Damaris Kayembe pour votre rubrique du Larry. Prochain numéro peut-être jeudi prochain. Oui, le jeudi prochain. Jeudi prochain, on va découvrir un nouveau numéro. Merci pour tous ces détails et beaucoup de courage. Et à la police Kabassélé et à nos amis motards qui rendent beaucoup de services ou qui non, parce que à Kinshasa, pour circuler, c'est compliqué. C'est compliqué. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis très tôt matin aujourd'hui. Merci. Je vous retrouve mercredi, lundi déjà avec Escale sur le net, lundi, mardi, mercredi prochain avec 50 bonjours sur ce plateau avec le même plaisir.
très bientôt.